Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs, je vous retrouve pour cette deuxième semaine du Black November qui vient de se terminer. Et donc le défi pour cette deuxième semaine, c'était de lire des livres qui évoquent la forêt. Donc, si vous vous en souvenez, j'avais choisi 2 livres. Le premier, c'est La forêt des ombres de Franck Tillet, et ensuite Sœur de Bernard Minet. Je vais donc vous parler de ces 2 livres-là. Et puis comme j'avais un peu de temps, j'ai utilisé ce temps-là pour lire un autre livre qui correspond à la condition pour le mois qui est de lire un livre avec un titre comportant un seul mot. Et j'ai enfin lu Alex de Pierre Lemaitre. Donc je vous en parlerai aussi à la fin de cette vidéo. Pour commencer, Franck Tillet, La forêt des ombres. Alors vous savez, Franck Tillet, c'est mon auteur chouchou. J'adore ses thrillers. Je trouve qu'ils sont pleins de suspense, ils sont palpitants, ils sont quand même assez glauques, il faut âme sensible à se tenir. Et j'aime bien aussi son côté très scientifique, en fait, qu'on retrouve souvent dans ses thrillers. Alors je dis souvent parce que ici, je suis un peu plus mitigée sur ce côté-là. Alors l'histoire dans ce livre, donc La forêt des ombres, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle David Miller, qui est embaumeur, et qui écrit, enfin en tout cas qui a écrit un roman qui a plutôt bien marché, mais ça ne suffit pas pour continuer à en vivre, il vit de son travail qui est d'être embaumeur, un croque-mort, quoi. Et puis un homme, Arthur Doffre, le contacte et lui propose d'écrire un livre sur un tueur en série qui s'appelle Le Bourreau 125, et Arthur Doffre souhaiterait qu'on puisse faire revivre ce serial killer grâce à ce roman. Et pour ce faire, il invite David, sa femme et sa fille dans une maison en bois, un chalet complètement perdu au milieu de la forêt noire. Et ça, pour un mois. Donc, vu l'argent qu'il propose à David, il trouve que c'est un bon plan, il y va avec sa famille, il va là-bas. Et donc, on va arriver dans une sorte de huis clos où on va retrouver cette famille, David, sa femme et son enfant, et cet homme, Arthur Doffre, qui est en chaise roulante, qui donc n'a plus l'utilisation de ses jambes et qui n'utilise qu'un bras. Donc il a une compagne avec lui, très jeune, qui sera là aussi avec lui. Et là, va se passer des relations qui vont pas forcément très bien se passer entre eux. On va rentrer un petit peu, j'ai retrouvé un petit peu le côté Shining, hein, dans ce roman-là, cette tension, cette espèce de folie qui s'installe petit à petit et qui fait le tour des protagonistes, hein. Et puis un petit peu le côté misery aussi de ce romancier qui est là et qui n'a pas d'autre choix que d'écrire ce livre, puisqu'il va y avoir une emprise quelque part de cet homme riche, Arthur Doffre, sur David et sa famille. Donc on va trouver quelque chose de très glauque, ça va être très psychotique, c'est un thriller psychologique, c'est assez oppressant, donc c'est un très bon thriller, c'est un très bon polar. Alors moi ce qui m'a manqué, parce que c'est du Franck Tillet, ce qui m'a manqué c'est son côté scientifique. Voilà. Bon, on voit un petit peu, effectivement, on parle d'entomologie dans ce livre-là, parce que dans le chalet, il y aurait eu un laboratoire où des chercheurs font des recherches sur les insectes. Et donc Arthur Doffre, d'ailleurs, doit continuer ces recherches-là avec l'aide du romancier. Mais bon, il y a quand même très peu de scientifiques, un petit peu sur l'embaumage, enfin l'embaumeur sur son métier, mais voilà, c'est pas comme les derniers romans de Franck Tillet. Mais ça reste quand même un très très bon roman, un très bon thriller, qui peut vous faire quand même quelques cauchemars, parce que s'endormir en lisant ces pages, ce qui se passe dans ce chalet, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour s'endormir. Mais bon, voilà, moi en tout cas j'aime bien, et il m'a beaucoup plu. Sœur de Bernard Minet. C'est le deuxième roman que je lis de Bernard Minet. J'avais lu Glacé il y a quelque temps, et Glacé c'est son premier roman. Entre Glacé et entre Sœurs, il y a beaucoup d'autres romans, et je regrette de ne pas les avoir lus avant finalement, parce que dans Sœurs, on retrouve donc à nouveau Martin Servaz, qui à l'époque était commandant,
a été rétrogradé et devenu capitaine danseur. Et donc en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie avec les autres romans que j'apprends en lisant Sœur, mais du coup, je pense que je me suis un peu spoilée sur ce qui va se passer dans les romans précédents. Donc, c'est dommage. J'espère que je vais oublier un petit peu. Et puis, je pourrai lire quand même les autres romans avec de la surprise et puis un peu de bonheur de retrouver donc l'écriture de Bernard Minet. Alors, dans Sœur, Bernard Minet, je trouve qu'il écrit vraiment très bien. C'est fluide, ça s'enchaîne très très bien. Et c'est original, c'est bien construit aussi, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. Alors ça commence en 93, et en fait Martin Servaz, il est sur sa première enquête. Il est tout jeune, tout récent dans sa brigade, là, première enquête criminelle. Et ce sont deux jeunes sœurs de 17 ans qui sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Et elles sont vêtues de robes de communiantes. Donc c'est un meurtre assez spécial quand même. Et on va donc suivre dans toute cette première partie cette enquête-là qui finalement va se résoudre assez vite. Et voilà, et ça se résout et on découvre un petit peu le jeune Martin Servaz par la même occasion. Et on passe sur une deuxième partie qui est donc février 2018. Et là, on retrouve à nouveau donc Martin Servaz, capitaine, bien bourru, qui a fait beaucoup de choses, qui a une équipe, etc. Et là, il doit se rendre chez un écrivain où on a retrouvé sa femme morte avec, pareil, une robe de communiante aussi. Elle a été assassinée. Donc, ce sont deux liens. Ça lie les deux enquêtes-là. Et puis en fait, ce meurtre en 2018 va raviver la mémoire de Martin Servaz sur ce premier crime en 93 qu'il avait connu et qui finalement n'a peut-être pas été bien résolu et peut-être que l'assassin court toujours. Donc on va vraiment découvrir un petit côté obsessionnel en fait de Martin Servaz sur cette enquête-là. Il va avoir beaucoup d'intuition et on va suivre petit à petit les indices. Et puis à un moment donné, dans son enquête, dans ses différentes actions, il va dire au lecteur « je sais ». Et là on se dit ça y est, il a trouvé, il a compris. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Et pendant 70 pages, je n'arrive pas à trouver ce qu'il a pu comprendre. Je cherche avec tous ces indices, tout ce que j'ai lu. Enfin, j'ai lu quand même 300 pages. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a compris? Je ne voyais pas venir. Et au bout de 70 pages, effectivement, il va confronter l'assassin. Et en tout cas, celui qui suppose être assassin, et il va donner toute son hypothèse. Et là, j'ai trouvé ça génial, quoi. Parce que non, je m'y attendais pas. Alors peut-être que si j'avais réfléchi un petit peu plus longtemps, je sais pas quand même, parce que c'est tellement bien écrit, tellement bien mené que voilà, encore un auteur qui vous mène là où il a envie de vous emmener, hein, donc du coup voilà. Enfin, en tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Je vous le recommande, c'est vraiment excellent. Alors la fin est très dure aussi parce que on s'y attend pas, parce que c'est quand même très violent. Et ça se termine, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui va advenir finalement de ce capitaine sur son avenir professionnel. Donc voilà, je pense que je vais lire les suivants aussi rapidement, je sais pas, mais en tout cas je vais les lire pour savoir un petit peu ce qui va devenir de Martin Servaz, parce que j'ai aussi entendu les critiques sur ces livres suivants, dont le dernier Vallée, et qui apparemment marche aussi très très bien. Donc voilà, Bernard Minet, un très grand auteur aussi de thrillers. Et Sœur, je vous le recommande si vous aimez les thrillers. Mais lisez peut-être les autres avant aussi, parce que, voilà, pour histoire de pas trop se spoiler, quoi. Alors pour terminer cette semaine, j'ai donc lu Alex de Pierre Lemaitre. Waouh! Super thriller. J'ai adoré ce thriller. Je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai commencé le 13 novembre, j'ai terminé le 14. Tellement c'était époustouflant, c'est palpitant, c'est super bien construit. Dans Robe de mariée de Pierre Lemaitre, le premier roman que j'avais lu la première semaine, il y a deux parties qui sont
Enfin, c'est bien construit, quoi. Il y a les parties qui sont très distinctes, etc. Dans Alex, c'est pareil. On a des parties. Il y a 3 parties et les 3 parties sont très distinctes. Et du coup, ça apporte au thriller. Enfin, je trouve que la construction me plaît énormément. Et ça permet de dévorer ce livre à une vitesse assez surprenante. Et le livre lui-même est surprenant. D'autant que ces 3 parties-là, à la fin de chaque partie, on est surpris. La fin de la première partie va vous amener directement sur la deuxième partie. Effectivement. En fait, la deuxième partie va vous expliquer un petit peu qui est Alex. En fait, Alex, donc cette femme super sexy, cette jeune femme de 30 ans, qui est enlevée, qui est séquestrée. On ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi non plus. Et l'agresseur, elle le reconnaît, mais au bout d'un certain temps, elle le reconnaît, mais elle comprend pas pourquoi. Ou alors elle le comprend, mais en tout cas, nous, en tant que lecteur, on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Et puis à la fin de la première partie, le commandant Verhoeven, parce qu'on retrouve donc l'équipe du commandant Verhoeven, donc ça je suis très très contente de les retrouver. Armand, l'espèce de gros radin et tout, mais qui est méticuleux pour chercher une information, un indice, c'est l'enquêteur qu'il faut. Et puis Louis, qui est le dandy un petit peu de cette équipe, qui a énormément d'argent, qui n'a pas besoin de travailler pour vivre, mais qui est un enquêteur avec qui Verhoeven s'entend très très bien. Et en fait, ça a été reconstruit. Alors, si vous avez lu Travail soigné, vous allez comprendre pourquoi cette équipe a été un petit peu dissoute, entre guillemets, à un moment donné. Et je vous conseille quand même de lire Travail soigné avant, parce que sinon vous allez vous spoiler la fin de Travail soigné avec ce qui se passe dans Alex, puisqu'on a un rappel sur ce qui est arrivé au commandant Verhoeven. Donc du coup, voilà, lisez Travail soigné et ensuite lisez Alex. Cette première partie donc qui se termine vraiment de façon surprenante, puisque quand ils arrivent sur le lieu, ces enquêteurs arrivent à retrouver Alex. En tout cas, le lieu où elle a été séquestrée, eh ben, elle a disparu. Elle n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il y a la deuxième partie qui arrive, et là, dans cette deuxième partie, en fait, le commandant va continuer son enquête parce qu'il va découvrir une sacrée affaire, un sacré truc. Je vous jure, on rentre dans le serial killer, là, à fond, et c'est déstabilisant, c'est au possible, c'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que la fin de cette deuxième partie se termine aussi de façon surprenante. Moi, je la voyais pas venir. Je me suis dit, mince, alors qu'est-ce qui nous reste dans la troisième partie? Et en fait, la troisième partie, c'est une confrontation entre cette série d'enquêteurs et des protagonistes qu'on va découvrir tout au long de la première et deuxième partie. Et c'est absolument extraordinaire, cette troisième partie, parce que vous êtes dans une garde à vue qui va durer toute cette troisième partie. Et cette garde à vue, il y a beaucoup d'humour noir. Vous voyez comment procède l'équipe du commandant Verhoeven. C'est subtil. Et enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Et puis voilà, vous avez le final, bien évidemment. C'est terrible. Ce livre-là, il est extraordinaire, on est surpris à chaque instant, c'est palpitant, c'est un page-turner. Allez-y, lisez-le, lisez Alex de Pierre Lemaitre. Vraiment, j'ai terminé la semaine en apothéose avec ce roman-là. Donc voilà, c'était donc pour cette deuxième semaine. Encore une très bonne deuxième semaine avec 3 super thrillers. Je vous retrouve dans une semaine pour la troisième semaine, qui démarre donc logiquement aujourd'hui, qui concerne donc les romans où il est question d'enfants. Donc j'avais sélectionné 2 romans, Jean-Christophe Granger avec Miserere et Sophie Loubière avec L'enfant au caillou. Je vous en parlerai donc dimanche prochain, si j'ai le temps de les lire, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci, j'aurai le temps de les lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire un troisième roman dans ce thème-là, dans un autre, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, je vous retrouve donc très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et puis de bons voyages livresques. Ciao!